Oui, bonsoir. Je décline mon identité. Je m'appelle le docteur Marjorie Denquin. Je suis née à Marc-en-Barœul le 16 mai 1982 à 6h20 précisément. Nous sommes aujourd'hui, donc je vous écris d'Australie, de Melbourne. Je vous écris, je vous parle. Nous sommes le 1er septembre 2025. Il est 22 heures pardon, et 4 minutes et 30 secondes. Donc je suis en train de... Donc j'ai démantelé un réseau pédophile. J'ai compris, donc avec Underworld, avec ce que Dr Romain Beuchet fait. Quelle horreur, cette ordure qui m'a violée pendant 18 ans. Et qui en fait... moi, j'ai toujours dit non, puisque j'ai senti depuis le début dans l'âme que ça ne fonctionnait pas. Donc il y a eu des choses, il m'a mise en soumission chimique. En fait, j'étais droguée. Quand on regarde les photos qui sont chez monsieur et madame Wallet, 6 donc demeurant, au 7 rue Mouillard, 12 100 Le Mans, chez qui donc ils m'ont accueilli, mais chez qui donc j'ai résidé à plusieurs reprises et qui m'ont accueilli comme leur petite fille, mais qui ne savaient pas en fait qui ne connaissaient pas la répugnance et le dégoût et la réalité de leur petit-fils, prénommé Romain Beuchet, né le 30 septembre 1982, dont le père, Pascal, est un gorille, et qui est résident, pas à Serre-en-Foulte-Tourte, mais à, je sais plus où il habite. Bref, c'est dans les environnements. Je n'y suis jamais allée. Quoi si, deux fois. Deux fois. J'explique, donc je me permets donc de crier, de sonner l'alarme. J'ai été victime de soumission chimique pendant de nombreuses années pour mon très haut potentiel. Donc je suis une orpheline de mère qui devait être placée à la DAS lorsque donc Brigitte Parent qui était également très jeune, qui a été pour elle, quant à elle, pardon, euh, adoptée par un père de la Légion étrangère et qui en fait a eu un acte de naissance falsifié. Donc pour moi, elle fait partie précisément de ces orphelins et c'est une petite qui souffrait de graves troubles mentaux et et en fait euh, a été l'objet. C'est exactement ça le choral, hein. C'est comme avec Cigara, quand il publie son livre, c'est également ça. Ce sont des autistes, quoi, des enfants considérés comme autistes, mais qui ont été violés, hein, qui sont, comme l'a prévu le Sénat allemand, organisés, donc ces orphelins qui ne sont pas censés être orphelins, c'est parce qu'en fait, on fait violer ou avorter une mère, une vraie mère qui veut accueillir son enfant pour rediriger cet enfant vers une famille pédophile ou alors une mère qui va l'abandonner. Donc j'explique que dans les érubescences de ces hommes délétères qui ne sont pas hommes, qui sont donc satanistes, je l'explique, et qui sont Illuminati et qui ont pour vertu le triangle blasphématoire et violeur de cette famille sainte qu'ils n'acceptent pas, qu'ils abhorrent et qu'ils rejettent. Donc vous avez en permanence, c'est ce qu'on retrouve chez Taylor Swift, vous avez ces meurtres sataniques, donc tous ces bébés qui sont violés, égorgés, dont on recueille le sang et qu'on mange. Je ne l'ai jamais fait, hein. Mais c'est par rapport à tout ce que j'ai vécu, tout ce qu'on m'a fait, toutes les souffrances, les martyrs que j'ai vécu dans ma vie, et tous les enfants que j'ai sauvés, parce que j'ai beaucoup dénoncé la pédophilie, j'ai toujours été présente. Et Kurt le dit constamment hein, dans Unplug, Fly Away, Marjorie. Parce qu'en réalité, ce ne sera pas une bonne famille pour toi. Ce ne sera pas cette famille, il faut que tu t'en détaches.
que tu ailles dans une autre famille qui sera t'aimer pour qui tu es, pour qui saura voir ta beauté d'ange, et qui, parce qu'il protège l'ange, parce que je suis un ange incarné, j'ai ma plume, alors que je suis dans une famille absolument néfaste, et donc la famille d'Enquin, donc avec des frères et sœurs qui ne m'apprécient pas à ma juste valeur, et que j'ai pourtant sauvés. Donc j'explique que ce grand-père qui faisait partie de la Légion étrangère et qui avait un doigt coupé, c'est ce que Jim Morrison fait, hein, avec le doigt, qui avait un doigt coupé et qui m'adorait, hein, qui me trouvait, qui me disait que j'étais sa favorite, euh, qui avait toujours, qui faisait un tape-cul, euh, là où dans une maison où on était torturé, hein, parce qu'on a été torturé. Et en fait, il y a beaucoup de souvenirs comme les Silva Children. Vous savez, c'est ce genre d'hypnose où on vous dit non, non, ce n'est pas vrai, ce n'est que de la folie ou ce n'est que dans tes pensées. Donc, par rapport au soleil, ces meurtres rituels ou alors ces œuvres sataniques quand tu dors. Puisque c'est bien cela dont il s'agit, c'est de violer des enfants en leur donnant avec J-frère des médicaments pour les violer. Donc vous avez donc dans tout cet univers du choral, dans tout ce groupe absolument infâme, cette moquerie de la Sainte Famille, et par la présence donc de cet œil illuminatus, de ce triangle qu'on retrouve, de ce troisième œil qu'on retrouve chez Jack Parsons, qu'on retrouve aussi dans le commentaire de Carl Zero, qui se permet de dénoncer en fait des choses à Canal+, alors qu'il est pédophile lui-même. Donc c'est quand même donc parce que à Canal+, le carré blanc c'est le carré de la pédophilie et c'est le carré de la femme enceinte de Zazie je suis un homme de qu'on retrouve aussi à Melbourne partout avec ce V etc. Donc vous avez dans ce documentaire de Carl Zero le troisième œil. Après on voit 13e rue. Donc la 13e rue, donc le troisième œil c'est le bébé. La 13e rue, c'est la référence à Judas, c'est-à-dire que c'est ce traître à la Sainte Famille. On a l'obélisque de Luxor, donc on a un zoom sur l'obélisque de Luxor qui symbolise euh, ce monument phallique dressé, ce pénis, hein, qui doit rentrer dans ce triangle qu'on voit dans l'église. Hein, ce, ce feu rouge qui est le fuck, c'est-à-dire qu'on doit rentrer, que ces francs-maçons rentrent, en fait, vraiment littéralement, hein, puisqu'ils se tuent pour faire la Repura pour passer à l'état de spermatozoïdal. D'accord. Donc on a ensuite le café Cercle Zénith. On voit que ce qui est mis en exergue, c'est le R. Et vous avez donc le cercle zénith, c'est le cercle donc de la femme. Vous avez aussi Bruxelles, vous avez le SS qui est nazi. Et vous avez le soleil et le R et le SS qui sont mis en lumière. Donc on a une certaine décomposition de la scène et pour en fait organiser toute cette supercherie, toute ces tortures, ce mauvais usage de la femme et de ses grossesses et de son ventre, puisqu'elle n'a aucun droit de s'incarner et d'incarner lorsque elle choisit de donner la vie ou pas. Donc vous avez j'ai été donc jugée pour mon quotient intellectuel puisque j'ai plus de 168 de QI et que je suis un ange incarné, une femme, hein, et que je connais tout, j'ai la plus grande intelligence de cette terre. Donc c'est pour ça que j'ai été aussi, bon, j'y viendrai plus tard, mais j'ai été violée, mise sous soumission chimique, que tous les médias m'empêchent, me censurent pour précisément cette intelligence et cette beauté, puisque je n'ai jamais été que violée. Je n'ai pas le droit, en fait. On n'autorise pas. On tue et on organise sur tous ces enfants qu'on prétend être autistes ou alors malades. Je ne souffre d'aucune, comment dire,
d'aucun problème psychiatrique ou psychologique, si ce n'est que de faire face à la réalité de ce gouvernement abject, démoniaque, délétère et absolument inconscient et inconsistant. Mais consistant dans la pénétration satanique et sodomiste de leurs actes. Et ils en sont parfaitement conscients. Donc, je continue avec le cas zéro. Donc, vous avez on passe en fait du cercle zénith au magasin à droite avec le home, qui signifie maison. Hein, c'est comme les minicums. Hein. C'est comme un minicum, c'est-à-dire qu'ils éjaculent dans des enfants, des mini. Vous avez, donc ça c'est Canal+, hein. Vous avez le père ensuite, avec le P, le parking, donc le P, le père pénis, qui est synonyme d'inceste. Ce sera un père incestueux puisqu'il est homosexuel. Donc il utilisera le M, la mère, et les réseaux souterrains pour accéder à ce CD-ROM contenant des images pornographiques, pédopornographiques, de 8000 enfants violés et torturés, dont les sévices et les séquences sont insérées dans de vrais films que les gens voient au cinéma. Donc vous savez que l'origine du cinéma est émasculée dans sa vérité, dans son art, par la présence de la pédophilie dès l'origine. C'est-à-dire que le cinéma a été créé dans cet unique but. On sait le problème des frères Lumière, on sait le problème donc au niveau en 1890 du problème du septième art, de ce jour saint qui est considéré le septième comme un temps de repos, de latence et de moments de recueil et de c'est comme mon grand-père, c'est pour se moquer en fait d'assister euh, à la messe. Donc vous avez des rituels sataniques et homosexuels et pédophiles de l'autre côté. Donc vous avez donc aussi le lien avec les icônes, les dossiers sur les ordinateurs. Comme moi, vous pouvez voir ce que je partage et qui est bloqué par la police, puisque la police est pédophile. Vous comprenez? Le commissaire du 36 est pédophile. Tous ces gens du 36 quai des Orfèvres, de l'AFP, en fait, moi j'ai été mise donc dans des asiles psychiatriques et en prison pour avoir été violée pendant toutes ces années, pour avoir mon identité falsifiée, ma signature volée, mes projets et mon argent pris. Je suis dans la rue et c'est la réalité. Ce soir, donc j'ai eu de la nourriture puisqu'on est lundi et une femme m'a gentiment fait les sourcils. Une esthéticienne dans la rue, en face de tout le monde, mais je m'en fous. Et en fait, vous avez donc donc mon père aussi a été la duperie de cette franc-maçonnerie, de ce fuck dans la mer. Donc de cette coucherie dans la mer, puisque mon père était destiné à être de l'ordre de Malte, un chevalier, et qu'il a failli à sa mission dans le sens où en fait on l'a mis avec ma mère, qui donc est-ce que c'est ma vraie mère? Voilà, c'est ça en fait les origines du point, de Vipère au point qu'il dénonce également ce V sataniste et satanique du viol et du vol d'enfants. Puisqu'ils échangent les enfants. C'est la vie est un long fleuve tranquille, mais moi je suis née à Lille, à Marc-en-Barœul, près de la Deule. Donc Étienne Châtillaise, la salope, elle a échangé. Vous voyez? Donc vous avez donc, tous ces films avec les groseilles, Marjorie, qui est pas destinée à être dans cette famille. C'est pour ça que Kurt a dit Fly Away. En fait, j'ai été mise chez les groseilles. J'ai été mise chez les groseilles parce que ma grand-mère, c'est pareil, elle est d'une extraction euh, bien plus importante. Elle a de l'argent, elle a la dignité et elle a été le jouet aussi notamment avec de
comme de Sophie Kovalzuk, de Brigitte Kovalzuk et Bernard Kovalzuk, de Sophie Kovalzuk, qui est née précisément au moment le jour de l'affaire Chorale. Donc vous avez donc cette ordure qui, dès le départ, avait un cache sur l'œil et qui n'a fait que depuis son enfance que de tuer, que de sacrifier et de tuer. Mais exactement comme Romain Beuchet qui sacrifiait les poulets et qui tuait les poulets à Louplante. Ça y est, ça me revient. C'est Louplante dans le Mans. Mais Sophie Cavalzu, qui habite 13 avenue du Ramponneau à Saintes, donc dans le Nord, 59, dans le département des Hauts-de-France, désormais. Dont il faudrait donc faire l'excavation des corps dans le jardin. Et qu'on retrouve à Aubourdin parce qu'elle a été donc c'était un gros problème à Aubourdin déjà à l'époque parce qu'elle faisait des rituels sataniques avec Mélanie Denquin sur moi pour me séparer d'un adolescent comme je l'étais qui m'aimait et parce qu'elle me prenait mon corps. Donc en fait c'est ce que Kurt explique dans Unplug. Il dit Unplug c'est cette famille Groseille dont tu as sauvé beaucoup de tes frères et sœurs, etc. Également quand tu as dénoncé Reynald, hein, qui était le babysitter, le babysitter pédophile, pédéraste du vidéoclub de Marc-en-Barœul, qui gardait les 7 enfants donc qui résidaient au 53 rue Torgue à Marc-en-Barœul, dans le département du Nord à l'époque, qui sont désormais les Hauts-de-France. Donc vous avez Reynald qui, donc je l'ai dénoncé pour ce qu'il faisait, c'est-à-dire qu'il nous avait mis dans un... Je l'ai dit, hein, mais bon, moi je disais, bon, bah, pourquoi vous ne m'avez pas dit ça, mais moi je dis la vérité, qui nous avait mis dans ce salon et qui nous avait mis en face donc de films pornographiques. Alors que nous étions assez jeunes, hein. Et j'avais dénoncé cela, donc que Reynald était un pédophile et qu'il n'avait pas le droit d'être babysitter et de venir dans notre entourage. Donc ce que j'ai fait toute ma vie, c'est de sauver des enfants, sauver des gens. On m'a détesté pour cela, donc j'ai dit que je vous emmerde. Toute la police, je vous emmerde. Euh, euh, il y aura justice. Et je comprends, on parle avec le parrain, mais je comprends le parrain. Parce que tous les gouvernements sont absolument abjects. Ils sont tous pédophiles, mais pas le parrain. Le problème du parrain, c'est qu'il respecte la femme. Donc comme tout est basé sur la femme, la mère, et que il ne supporte pas la pédophilie, et qu'il ne peut pas avoir de l'argent, comme moi par exemple, je suis parfaitement honnête, intègre, je travaille, je ne reçois aucun salaire, puisque la personne à la tête, donc Myriam Boisbouvier-Wiley, qui n'est absolument pas dans les registres de Monaco, euh, elle ne fait absolument pas figure sur les registres paroissiaux, c'est une putain. C'est une femme sortie de la rue qui a été mariée à donc Wiley, qui est directeur des banques australiennes fédérales et donc qui chapeaute tout en fait la provenance de l'argent et qui utilise donc les fonds de superannuation pour faire travailler l'argent de la pédophilie. Donc Bouvier, qui est donc lié à Myriam Bois, donc à Monaco, lui a été retrouvé en détention, la détention de 23 images et films pédopornographiques chez lui, puisqu'il est lié à Myriam Boisbouvier-Wiley qui repère tous les enfants sur Melbourne et environ, et qui a eu qui a organisé sur mon fils avec la complicité du docteur Romain Beuchet, qui est pédophile, mais bon, moi j'étais sous soumission chimique et constamment violée et droguée, pour ne pas, pendant 12 heures, hein, minimum 10 heures, 12 heures. Et la dernière fois que, donc, j'ai dit que je ne pardonnerai jamais à personne. Je ne vous pardonnerai jamais l'affront que vous faites, votre manque de respect,
votre irrespect, que ce soit à l'égard d'Éric Laclias, qui est une ordure, de cette pute de Brigitte Parent. Mon père disait que c'était une pute, mais je voulais pas le croire, mais maintenant je sais que c'est vrai. Et je n'ai jamais manqué de respect à une pute, mais il y a pute et putain. Je ne manquerai, je ne pardonnerai jamais. Quand je dis que je vais avoir justice, j'aurai justice. Je veux dire, tout le monde va périr, je m'en fous. Alors là, pour créer des ordures aussi abjectes sur une terre, il n'y a pas de raison de créer la terre. Je veux dire. Non, je ne souhaite pas être dans votre proximité. Je souhaite donc mon fils, mon argent. Je vais tuer chaque personne qui l'a touché. Je ne supporterai pas qu'on puisse organiser cela dans mon dos, sur le dos des mères avec le triangle, et que chaque pédophile va être violé 1 million de fois ce qu'il a infligé. Ça, toutes ces putes lesbiennes, c'est pareil. La Lily Rose Depp, elle va être empaillée puisque son père, il aime la taxidermie. Hein. Et comme elle est... et je ne retirerai pas mes mots, hein, puisqu'ils passent par le cœur, ils écoutent ce que je dis. Et ils m'ont fait interner à la place de cette tarée de Balf, qui est un démon, et qui est pédophile, et qui ne fait que de sacrifier et de boire le sang et de lécher les pénis des bébés et des enfants, et qui prétend être une belle personne et qui travaille pour l'UNICEF précisément comme Henri Cavill, qui est un pédophile et un sadomasochiste et un homosexuel, pour attirer en prétendant être un bon acteur et une bonne actrice. Mais ils sont pleins, hein. Il y a Kevin Bacon, quoi, je veux dire, dans le cinéma, ils sont légion. Donc ce qu'il fait, c'est qu'ils détériorent et ils détruisent tout ce que les gens veulent créer dans la réalité, l'honnêteté, l'honneur, la dignité, l'authenticité, la réalité. Puisque le masque de la virtualité euh, n'est que leur dessin. Ils ne font qu'arborer euh, des pourritures. Ils ne peuvent incarner humain. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils détruisent toute humanité chez les autres. Toute beauté, toute circonvolution euh, divine. Tout amour, comme ils sont malheureux, et puisqu'ils ont été rejetés. Mais c'est tout à fait logique, quand on a une telle âme, on ne peut pas être aimé. C'est pas possible. Donc tout ce qu'ils mettent en exergue d'eux-mêmes, tout ce qu'ils souhaitent incarner, n'a pas le droit d'exister, n'a pas le droit d'existence. Je mets un peu plus loin pour qu'on voit mes cheveux. Bon, ils sont loin. Et j'ai fait mes petits cheveux. Bref. Un petit stylo du Alipa qui m'a usurpé tout ce que j'ai. En plein devant tous les médias. Donc j'explique que je n'ai absolument aucun problème psychiatrique. Je n'en ai jamais eu. Hein. Je suis juste trop intelligente. J'ai été testée, hypnotisée à multiples répétitions. J'ai été mise donc dans le cabinet 33 rue de Flore du docteur Engel, qui est pédophile, qui est malade psychiatrique et qui est précisément le stylo, comme le docteur Giraud, parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller à l'encontre du stylo. Donc je porte plainte. Donc nous sommes donc je fais face à la caméra, je décline à nouveau mon identité. Nous sommes donc le 1er septembre 2025, il est 22h28, heure locale, de Melbourne. Je me prénomme Marjorie Denquin, je suis docteur en histoire moderne et en littérature du XVIIe siècle. Je suis née donc à Marc-en-Barœul le 16 mai 1982 de Brigitte Monique Parent et de Alain Paul Marcel Joseph Denquin, né le 14 février 1955, et de Brigitte Monique, née le 25 août 1963, qui ne s'est jamais occupée de ses enfants,
qui les a abandonnés, qui est parti en fait. Donc mon père aussi a été violent, c'est la vérité, avec ma mère, qui était beaucoup trop jeune pour avoir 4 enfants. Euh, comme dit, euh, comme dit Kurt de Little Bee, hein, c'est le petit bébé, mais c'est aussi Brigitte, hein, qui a des graves problèmes psychiatriques. Et qui a poussé Anne-Marie du balcon, qui a repoussé, qui a appris à tuer. Donc elle a appris à tuer. Donc nous sommes, donc je répète, donc le 1er septembre 2025, il est 10h29 10h29 p.m., c'est-à-dire 22h29 heure locale, et je porte plainte donc contre le gouvernement français depuis François Mitterrand jusqu'à aujourd'hui pour pédophilie, pour organisation criminelle, euh, donc organisation de meurtre en réunion, pédophilie en réunion, viol en réunion, viol également solitaire, soumission chimique, usurpation d'identité, vol de propriété intellectuelle, vol de diplôme, pédophilie sur mon fils, Hugo Buchedenkin, que j'avais sauvé, hein, né le 20 septembre 2012 à la maternité du Tertre Rouge au Mans. On peut voir que je ne suis pas toujours la même au niveau du visage ou en raison de cette half-half Russian, de cet œil satanique qui contraint puisque Kate Middleton, à chaque fois qu'elle fait ça, c'est-à-dire qu'elle me met en enfer à sa place. Ou alors toutes ces ordures qui ne sont que pédophiles, qui shapeshift, c'est-à-dire qu'ils prennent une identité et un corps avec leur V pour violer à des endroits précis, puisqu'ils doivent passer. Donc vous avez donc cette culture du viol de Jack Lang, qu'on sait qu'il fait partie du gang des 69, le Kama Sutra pédophile, avec Cohn-Bendit qui est au Parlement européen comme Kajas, hein. Kajas est une putain pédophile, et que j'assigne également en justice. Mais je sais que, donc, comme Bernard Kouchner, Cohn-Bendit, Kajas, toutes ces institutions de l'époque franque à la Révolution qui ne sont parsemées que de pédophiles, dont la tête est complètement malade, et qui considèrent et qui créent des faux jugements pour précisément ces enfants qui ont toute leur tête, mais qui n'ont juste eu qu'un seul droit, c'est de fermer leur gueule. Donc vous n'avez je vous porte plainte également pour soumission chimique, séquestration, euh, faux et usage de faux à l'égard donc de Éric Laclias, donc né donc au Mans le 3 juin 1965. Donc de Brigitte Parent, je l'ai dit, de Thomas Merman, né le 9 octobre 1991, de Romain Beucher, né le 30 septembre 1982, de Patricia Wallet, née le 9 avril 1960, donc du docteur Giraud, du docteur Émile Engel, qui exerçait au 33 rue de Flore au Mans, et qui habitait à la Visitation, quoi, qui logeait quelque temps à la Visitation. Je porte également plainte contre Brigitte Kowalczuk, Bernard Kowalczuk, demeurant au 13 avenue du Ramponneau, donc à Sante. Je porte plainte donc contre Françoise Denquin, Capucine Piessé, Laetitia, Amélie Vasseur, née le 14 juillet, je sais plus quoi, 1985. Je porte plainte pour diffamation, usage de mon corps, de propriété privée, de mon argent, de ma propriété intellectuelle, organisation de pédophilie sur mon fils, torture et séquestration. Je vous remercie.